j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 25 au 31 octobre. Donc on va clôturer ce mois et puis dimanche prochain, ce sera le jour de Samhain. Alors du coup, Samhain, période des sorcières oblige, je vous ai sorti le Deviant Moon Tarot. Et puis ça va me permettre aussi de vous montrer, parce que c'est vrai que je ne l'utilise pas souvent pour les vidéos YouTube, mais le tarot que vous avez le plus de chances de rencontrer en consultation privée avec moi, puisque il m'accompagne beaucoup. Il est vraiment là souvent, d'accord? Je ne le prends pas systématiquement, mais assez régulièrement. Donc, allons-y pour vous le faire un petit peu plus découvrir ou redécouvrir, selon si vous le connaissez déjà ou non, pour ces énergies de la semaine. Allez, on est parti, on va voir ce que l'on a comme message qui est là, encore une fois, pour nous guider pendant cette semaine et absolument pas pour nous dire voilà ce qui va se passer, vous ne pouvez rien y faire et vous n'avez rien à faire. Non, c'est pas ça. Allez, voyons. Donc, les énergies de la semaine du 25 octobre au 31 octobre. Alors, on a l'énergie du 6 de coupe en énergie principale pour cette semaine. Oui, alors là, ça fait un petit peu beaucoup. Voyons voir. Ensuite, nous avons le 3 de Pentacle. Ah, ok, c'est intéressant ça. Cette semaine, elle est là pour nous permettre d'aller maintenant dire c'est ok, j'ai fait ma part du job, j'ai fait ce qu'il fallait, d'accord, j'ai accepté les négos, j'ai accepté les compromis, j'ai accepté d'observer un petit peu ce qui se passait pour les autres aussi, et maintenant il est temps que j'avance pour moi. Il est temps que j'aille faire ce qui va vraiment m'épanouir, que je suive mon propre chemin et que j'ai le courage en fait de mes idéaux, de mes opinions, que je vive en fonction de ce qui résonne juste en moi, d'accord? Il y a vraiment une envie de passer à la suite qui ressort ici, hein. On a envie de passer à mieux, on a envie de passer à plus grand, d'accord? Quand vous regardez cette carte-là, vous avez des personnages qui sont en train de se divertir. Et le divertissement, qu'est-ce que c'est finalement? C'est cette notion, alors évidemment on va avoir l'aspect plaisir, d'accord, donc je vais vers ce qui me correspond, mais le divertissement c'est aussi cette idée de sortir un petit peu de ce qui a été enfermant ces derniers temps, de ce sur quoi on était focalisé, ou bien des choses qu'on avait à gérer et qui nous prenaient toute notre place mentale ou bien physique, pour pouvoir retourner faire des choses plus variées, d'accord? Donc on va rééquilibrer sa vie, ou alors on va retourner faire des choses qui sont stimulantes au lieu de ne faire que régler des problématiques. En allant dans l'action, ce qu'on va chercher cette semaine, c'est une espèce de libération émotionnelle, d'accord? On a envie d'apaisement. Donc il peut y avoir des situations où vous êtes encore en phase de négociation, en phase de compromis, en phase de quête de justesse, d'équilibre, de trouver comment les choses peuvent être équitables, etc. Et ce qu'on va vous conseiller cette semaine, c'est d'avoir un sas de respiration. D'accord? Donc le sas de respiration, ça peut être la situation est bloquée, je vais arrêter d'aller m'acharner à essayer de discuter toujours avec la même personne qui me dit qu'elle a besoin d'espace. Je vais arrêter d'aller remettre un problème en plus sur la table quand on n'a déjà pas réussi à gérer celui qui est en cours. Je vais faire un peu autre chose. Ça peut être également, ok, là, je me suis fait une bonne remise en question, là, j'ai compris pas mal de trucs. Je ne vais pas tomber dans le piège de me dire il faut que je continue à évoluer, à comprendre des choses. Je vais prendre les informations que j'ai reçues, je vais prendre ce que j'ai compris et je vais le mettre en place. Et je vais un petit peu me libérer du besoin que ce soit tout de suite parfait, tout de suite impeccable. Je vais déjà essayer d'avancer, de mettre une prochaine pierre à l'édifice ou de venir corriger ce que je suis capable de corriger. Si je devais vous donner une métaphore, ce serait celle d'un enfant à l'école, d'accord, qui a fait une dictée et il a eu tout faux, il a eu un 0 pointé. Bon, il a eu une prise de conscience, je sais pas faire les choses, il faut que j'apprenne, j'accepte. Résilience, super, génial. Il a appris à améliorer le fait de faire attention à bien accorder, par exemple, bien mettre le S quand c'est le pluriel, bien mettre au féminin quand c'est au féminin, etc. Et bien soit il va se dire ok, maintenant je sais faire ça, faut aussi que j'apprenne à avoir une bonne
une bonne calligraphie, il faut aussi que j'apprenne à bien conjuguer les verbes, il faut aussi que j'apprenne à bien mettre la ponctuation. Il va se mettre une pression de dingue et il va se dire il faut que j'apprenne, il faut que je sois parfait, il faut que j'ai tout corrigé, il faut que je gère tout, que je maîtrise tout, que je contrôle tout. Et au final, il va s'y perdre parce que c'est trop, d'accord? Alors que s'il se dit, ok, j'ai appris à bien gérer les accords féminin, masculin et pluriel, c'est déjà un bon morceau, prochaine dictée, j'aurai peut-être pas 20 sur 20, mais par rapport à ces accords-là, je vais faire attention. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se sentir progresser, il va venir se donner le temps d'ancrer une amélioration et en plus de ça, émotionnellement, il va se fixer un objectif qui est atteignable et donc il va se donner à lui-même la possibilité de ressentir de la satisfaction. Eh ben, c'est vraiment cette attitude-là qu'on nous propose d'avoir cette semaine. Et donc sur quoi je peux faire mieux? Ben là, je vais prendre le temps de le mettre en place. Donc c'est une semaine où on nous dit franchissez une étape, d'accord? Faites une chose mieux qu'avant. Cherchez pas à tout réussir tout de suite, cherchez pas à faire de la perfection, mais donnez-vous les moyens d'avancer. C'est une semaine où ce qui serait vraiment pas bon, c'est peut-être de faire du surplace. On va regarder ce qu'on a dans la suite du tirage. Alors, ouais, c'est ça. On a l'énergie du 7 de Pentacle. Donc, comme vous pouvez voir, ici, nous avons un 7 de Pentacle qui est formidablement agréable, n'est-ce pas? Avec cette idée de venir un peu saigner l'arbre. Mais en réalité, c'est vraiment cette notion de purge qui est là pour cette semaine, d'accord? C'est-à-dire, je peux nettoyer certaines choses, je peux enlever certaines problématiques, certaines mauvaises herbes, certaines mauvaises façons de penser, je le fais, d'accord? On est en train de faire en sorte concrètement de planter les graines de demain. Donc on est en train de faire des choses, même si elles ne sont pas parfaites, mais on fait avec cette notion de soit ça marche nickel et c'est top, soit je m'améliorerai, mais j'y vais. Donc vraiment, l'énergie de cette semaine, c'est on passe à l'action. Et c'est intéressant parce que l'énergie principale de la semaine, elle est émotionnelle, d'accord? C'est une question de foi. C'est une question de est-ce que je crois en moi? Est-ce que je crois dans la possibilité que les choses puissent s'améliorer? Est-ce que j'ai foi dans tout ça, d'accord? Et c'est une question aussi de recherche intérieure de paix, d'accord? Et cette paix, elle va passer cette semaine par le fait de venir améliorer notre façon d'agir pour ne plus être dans une priorité qui va être donnée au fait d'être bien vu par les autres, au fait d'être gentil, au fait de pas déranger, ce genre de choses-là. On fuyait un petit peu sa réalité, on procrastinait, on cherchait à s'évader de sa propre vie par le divertissement parce que on n'arrivait pas à aller de l'avant. Et cette semaine, on nous dit que en gros, notre défi, c'est de ne pas céder à ce divertissement-là et de se discipliner un petit peu pour vraiment passer dans l'action, dans le concret et dans le fait de dire je bosse, je me construis une meilleure vie, je me donne les moyens d'aller de l'avant, d'accord? Donc ça peut être parce que vous allez arrêter de repousser une étape, une vérité à dire, en tout cas une vérité à soutenir, dans le sens où il ne suffit pas de dire les choses, il faut aussi aller concrètement dans le sens de ce que vous avez décidé de mettre en place. Et en fait, cette semaine, elle est là pour nous apprendre à faire ça, d'accord? Enfin, en tout cas, elle nous donne l'opportunité de le faire. Ça, c'est pareil, hein, je fais une aparté souvent dans les commentaires, enfin souvent, non, c'est pas vrai. De temps en temps, dans les commentaires, vous me marquez « Ah, les énergies de cette semaine, c'est ça. Ah, j'espère que tout va pouvoir être merveilleux ou que tout va se passer comme les énergies le disent. » Parce que c'est ce que j'attends. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les énergies, elles vous proposent de faire ça. D'accord ? Elles vont venir vous donner des opportunités, elles vont peut-être vous donner le focus là-dessus énergétiquement au niveau du mental, ce genre de choses-là, mais si vous ne faites pas votre part, ça ne marchera pas, d'accord? N'oubliez pas de faire votre part. En gros, cette semaine, elle est là pour dire juste le fait de se divertir, juste le fait de comprendre qu'on est en train d'essayer de pouvoir fuir sa vie parce que elle nous paraît pas assez bien et qu'on ne se donne pas les moyens de relever les défis, ça marche plus. Et donc cette semaine, clairement, au niveau énergétique, c'est, oui, on se donne les moyens d'aller de l'avant, on prépare la suite, d'accord? On s'engage concrètement pour ses rêves, pour sa propre réussite, pour notre émancipation du fait de rester enfermé dans la volonté des autres ou dans le fait de chercher à faire en sorte de ne pas perturber l'organisation ou les réalités actuelles
Oui, on vient s'émanciper de ça, c'est ce qu'on propose. Mais si vous vous dites simplement je croise les doigts pour que ça se passe comme ça et que l'autre vienne me dire, tu sais quoi, t'as raison, je te libère. Ou pour que quelqu'un vienne me dire, bah voilà, je te tends la main et fais ce que t'as à faire et je te regarde et je te soutiens. Non, c'est pas ça, d'accord? C'est une semaine où vous voulez faire les choses, vous vous donnez les moyens, il va y avoir du résultat. Parce que vous allez faire les choses, peut-être il va y avoir du soutien. Parce que vous allez vous lancer, même sans que tout soit prêt, vous allez avoir au moment où vous travaillez une super bonne idée. Parce que vous allez pas juste dire demain je vais faire mes valises, mais concrètement dire voilà, je prends rendez-vous avec le thérapeute ou je prends rendez-vous pour un nouvel appart, etc. Oui, vous allez vous donner des solutions. Donc, il y a vraiment cette notion d'agir qui est importante. C'est une semaine de coaching un peu... Enfin, ce tirage, il est un peu en mode coaching, je trouve. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Alors, on a la carte du magicien. Alors, cette carte du magicien, elle nous apporte un éclairage hyper intéressant parce qu'elle vient préciser notre tirage, d'accord? Cette carte-là, à cette position-là, elle vient nous dire que cette semaine, si vous essayez, enfin, si vous décidez en fait de faire avancer des choses qui ne sont pas ce qu'il y a de plus prioritaire dans votre vie, c'est pas une bonne idée parce que vous allez perdre votre temps et parce que vous allez peut-être ne pas réussir à passer dans l'élan de vie que vous souhaitez. Je m'explique. Notre énergie principale, on n'oublie pas, c'est le 6 de coupe, d'accord? Ce 6 de coupe, il veut dire que cette semaine, on pourrait par exemple décider que il faut absolument qu'on nettoie tous les placards de la maison avant de s'occuper de lancer son projet pro. Pourquoi? Parce qu'on cherche à trouver quelque chose de plus facile à faire ou quelque chose où la satisfaction va être immédiate, d'accord? Où la récompense va venir tout de suite pour se dire je vais vers la facilité. Et ça serait pas bon. Cette semaine, elle est là pour faire avancer soit des projets qui vont prendre du temps, soit pour s'engager dans un travail de profondeur, ou bien dans un travail qui a beaucoup d'étapes et qui va demander pas mal de patience. On n'est pas là pour... Ouais, en fait, on n'est pas là pour fuir. Mais c'est le grand piège dans lequel il ne faut pas tomber cette semaine. Donc, j'ai envie de dire que cette semaine, c'est vraiment votre détermination, d'accord, à avancer concrètement qui va faire la différence. Le magicien, il peut avoir tendance comme ça à faire un petit peu mille et une choses, à bidouiller des trucs, à tester sans aller vraiment se renseigner. Voilà, par exemple, le magicien, il va essayer d'apprendre à jongler, mais il n'a jamais pris un seul cours, il n'a aucune notion d'équilibre, ni de rythmique, ni de rien du tout. Bon, il n'a pas trop de chance d'y arriver, quoi. Et en gros, ce qu'on nous dit pendant cette semaine, c'est que si on fait les choses de façon trop futile, ça va pas fonctionner. Si on choisit des activités soit qui sont divertissantes, soit qui sont une espèce de fuite de ce que l'on a réellement à faire, eh ben ça risque de nous apporter un sentiment d'insatisfaction dans notre vie. D'accord? Donc on pourrait par exemple se dire bon voilà, j'ai plein de choses à faire là, mais ça me fait un peu peur. Faut que j'aille avoir concrètement cette discussion. Faut que j'aille poser les bases de mon futur projet. Faut que j'aille prendre les renseignements pour pouvoir aller de l'avant, etc., etc. Mais avant, je vais ranger la maison, je vais aller boire un café avec ma copine qui habite à côté de la maison, je vais téléphoner à celle qui habite loin, je vais refaire mon vernis, et puis quand j'aurai fini tout ça, je ferai ce que j'ai à faire. Et en fait, la journée est passée et j'ai rien fichu. Ah, et bien à la fin de la journée, ok, on a passé des moments où on s'est diverti, où on s'est fait plaisir, on est allé chercher la satisfaction qui dure pas longtemps, mais qui est facile à trouver. Mais à la fin de la journée, on va être rattrapé par cette sensation de mais comment ça se fait que moi-même, je fuis ma propre vie? Comment ça se fait que je me donne si peu d'importance en fait? Comment ça se fait que mon bien-être, que ma réussite, que le fait de me donner les moyens de concrètement obtenir ce qui compte pour moi, je le fais pas. Et à la fin de la journée, on est confronté à une forme de déception. Mais même cette déception, elle n'est pas négative parce que si vous êtes dans cette déception-là, vous allez pouvoir la remettre en question. Vous allez pouvoir aller chercher pourquoi vous n'arrivez pas à vous focaliser sur ce qui est prioritaire. Et comment faire pour y parvenir.
Voilà. Si vous vous reconnaissez dans cette description, c'est le moment de faire ce qu'il faut pour pouvoir évoluer à ce niveau-là. C'est une semaine qui est là pour grandir, pour une certaine forme de croissance intérieure, d'accord? On va devenir plus mature, on va devenir plus responsable. Donc on est dans la continuité de la semaine passée. Si vous avez regardé les énergies de la semaine qui vient de se terminer, il y avait cette notion de prise de conscience. Quand on prend conscience d'un truc, normalement on grandit, quoi. Et on est dans cette continuité, mais cette fois on va le faire dans les faits, on va le faire concrètement, d'accord? Donc en gros, cette semaine, on arrête de suivre la philosophie de reculer pour mieux sauter. Et non, on y va. On y va. Vous voyez, c'est pas la bonne philosophie cette semaine. Voilà, le truc de oui, je vais passer ce coup de fil important ou je vais aller voir cette personne à qui je dois absolument parler, mais quand j'aurai, voilà, encore une fois, rangé toute la maison, que je me sentirai bien, etc. Non, c'est maintenant qu'il faut avoir la conversation. Je me prépare vite fait et j'y vais, quoi. Vous voyez, on lâche cette philosophie-là. Le reculer pour mieux sauter, c'est franchement pas l'idée pendant cette semaine qu'on nous conseille de choisir et de soutenir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'énergie du 4 d'épée avec l'énergie de la lune. Donc, c'est quand même assez marquant, parce que cette énergie ici de la lune, elle vient quand même... Enfin, c'est une carte qui va nous dire, regarde un petit peu ce qui te manipule dans ta vie, quoi. Elle va vraiment nous inviter là à dire, au-delà de la surface, qu'est-ce qui est aux commandes de votre vie, d'accord? Est-ce que c'est votre envie de réussir ou est-ce que c'est votre peur de ne pas y arriver? Est-ce que c'est votre envie de vivre des choses sincères ou est-ce que c'est le fait de vivre dans une illusion? On vient remettre un petit peu tout ça en place. Et cette énergie du 4 d'épée, elle nous indique bien que ouais, le magicien n'est pas bon conseiller cette semaine. Ce magicien qui dit, c'est pareil, le magicien c'est la même chose que cette carte-là. Oui, vas-y, divertis-toi, fuis, passe ton temps à regarder des vidéos qui... Ah, je trouve pas mon mot. Des vidéos distractives plutôt que de focaliser sur ce qui t'apporte des réponses. C'est cette notion de joue, amuse-toi, fais-toi plaisir, te préoccupe pas de savoir si tu fais ce qui est bon. C'est ce manque de maturité, d'accord, qu'on nous propose de lâcher. Et cette énergie de 4 d'épée, elle vient encore enfoncer un petit peu plus le clou en disant... Cette semaine, j'ai besoin de me coucher le soir et de réussir à m'endormir paisiblement parce que je ne vais pas être rattrapée par tout ce qui me hante. Voilà, je pense que c'est ça la thématique de la semaine. Ce qui nous hante parce qu'on le remet à plus tard, eh ben on en a marre que ça nous hante. D'accord ? D'ailleurs, c'est un peu ce dont nous parle aussi le 6 de coupe. C'est une carte à laquelle on peut aussi associer les souvenirs du passé qui remontent. C'est une carte à laquelle on peut associer toutes ces choses comme ça qui sont présentes en nous. Et en fait, on n'a plus envie d'être hanté par le « et si je faisais ça, qu'est-ce qui se passerait ?» Et si j'osais, comment ça se déroulerait? Et si je plantais des graines, qu'est-ce qui pousserait? Eh bien, on y va. On la plante, la graine, on verra bien ce qui pousse, mais au moins on s'est donné les moyens. Donc gardez ça vraiment en tête pour cette semaine. On arrête de reculer pour mieux sauter. On est confronté à ce qui nous hante et qui nous a hanté suffisamment longtemps pour aller maintenant assainir tout ça, éclaircir les choses. Et quand ce qui nous hante, ce sont des projets que l'on repousse, cette semaine elle est là pour commencer à démarrer quelque chose de concret. Voilà, ça c'est vraiment les 3 grandes thématiques et ce sur quoi vous allez pouvoir vous agir, c'est sur évidemment votre façon de faire les choses, donc plus de discipline, un meilleur ordre des priorités et si vous sentez que intérieurement c'est bloqué, allez chercher à comprendre pourquoi, allez chercher à comprendre où est-ce que intérieurement il y a une barrière qui n'est pas la bonne et à la faire sauter, d'accord? Voilà. Donc on est ok pour ce sujet principal de la semaine. Et c'est intéressant, en dessous de notre paquet on a la carte de la tour, donc ça veut dire qu'un des objectifs qu'on peut se fixer c'est à la fin de la semaine se sentir un petit peu moins malhabile, un peu moins maladroit ou moins inefficace qu'avant et se sentir aussi un petit peu plus libéré du besoin de recevoir un soutien ou non pas un soutien, une autorisation de la part des autres ou de la part de nous-mêmes, d'accord, qui en fait n'était pas obligatoire. Vous voyez, c'est comme un enfant, il va peut-être attendre toujours l'autorisation des parents d'aller jouer ou de faire une nouvelle expérience ou
ou ce genre de choses-là. Et cette semaine, on nous dit, là, il y a des autorisations, c'est plus la peine de les attendre, quoi. Voilà, ce qui nous hante, on fait en sorte que ça arrête de nous hanter. Donc pour certains, ça va être régler des problématiques du passé une bonne fois pour toutes. Pour d'autres, ça va être voilà, cette idée de j'aimerais savoir ce qui se passe, si je fais ça, bah, je vais le faire, comme ça je saurai. Très concret, hein, cette semaine, on est dans du concret. Mais ce concret, en fait, il est soutenu par un besoin émotionnel, par un besoin au niveau du cœur, au niveau du ressenti, de ne plus se sentir en désaccord avec soi ou de ne plus avoir à se mentir à soi-même pour se dire si ce que j'ai fait c'était comme il fallait. Non, on veut faire comme il faut, comme ça on est tranquille avec soi, quoi. Le dialogue intérieur est plus positif. Je vais simplement rajouter une carte de conclusion avec l'oracle message lumière parce que ce tirage de tarot me semble déjà assez riche, fourni et abouti, donc je vois pas l'intérêt de venir rajouter encore une carte et puis la vidéo va être à mon avis assez longue. Donc on va faire ça comme ça. Pour ceux qui ont besoin de prendre une consultation ou de commander une vidéo parce que vous avez envie d'y voir plus clair sur un sujet, parce que voilà, pour les raisons qui vous sont propres, hein, celles que vous voulez, vous avez mon adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com qui est notée sous la vidéo. Vous pouvez m'y joindre, soit pour me demander plus de renseignements ou si vous ne savez pas quelle prestation prendre également, ou alors pour prendre vos rendez-vous et passer vos commandes. Tout passe par cette adresse mail là et vous pouvez aussi me joindre via ma page Facebook, voilà, que je vous invite à aller découvrir pareil dans le lien sous la vidéo. Allez, voyons voir ce qu'on a comme message de conclusion. Voilà, si ce contenu vous parle, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner. Voilà, tout ce qui peut contribuer à faire découvrir mon travail, eh bien, je vous en remercie. Alors, qu'est-ce que l'on a ? Mon travail intérieur. Je vois maintenant toutes les situations de vie me provoquant du ressentiment comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Voilà, donc c'est en gros une autre définition de j'arrête de me laisser hanter. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité, ce qui vient confirmer complètement notre tirage avec cette notion de dédramatisation. Oui, c'est pas si grave d'aller faire quelque chose, même quand on n'est pas un génie, si on peut trouver la fierté dans le fait de se donner les moyens d'aller de l'avant, par exemple. C'est pas si grave de renoncer à une relation qui ne fonctionne pas, si ça permet à chacun de se donner une chance plus grande d'aller trouver la bonne personne, etc. etc. Donc voilà, écoutez, je trouve que ce message vient parfaitement clôturer cette vidéo. Donc sur ce, moi je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.